est derrière votre écran, c'est un peu ma phrase d'accroche pour ceux qui me découvriraient aujourd'hui. Je m'apprête à faire un truc incroyable, je m'apprête à lancer peut-être une série de vlogs quotidiens. Ou peut-être à la semaine, je sais pas trop, je vais voir. C'est une idée qui a fait son petit bout de chemin après mes vlogs sur l'Inde. Et surtout, avec toutes mes remises en question que je traverse actuellement. Je sais pas si vous c'est le cas en ce moment, mais voilà, moi l'année 2023 est assez bizarre. Donc je l'accueille au mieux, mais voilà, elle me demande pas mal de petites remises en question, de chamboulements, voilà, comme ça. Et du coup, dans ces questionnements, forcément, on se penche sur qu'est-ce qui nous anime vraiment, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, etc. Et s'il y a une chose que moi j'adore, et que je me dis que je le fais peut-être pas trop mal, c'est finalement le partage. Voilà, le partage sur mes réseaux sociaux, sur Erika Robin, donc sur Instagram, et puis les partages depuis bientôt 2 ans sur YouTube, sur Holistic Inspiration. Et finalement, ce quotidien qui est le mien, peut-être qu'il va résonner avec le vôtre, peut-être qu'il va résonner avec tout ce que vous traversez au niveau énergétique, au niveau, je sais pas, au niveau de vos vies de femmes peut-être, juste d'être humain sur cette planète Terre en pleine évolution et qui frise la catastrophe en ce moment en termes de climat, en termes de violence et autres. Bon bref, voilà, c'est mon intro pour cette vidéo qui se veut peut-être quotidienne, on ne sait pas, je m'autorise à tester des trucs et à peut-être changer. Du coup, lancer un vlog comme ça quotidien, la vraie question c'est putain, je vais vous raconter quoi en fait? Pardon pour la grossièreté, mais puis est-ce que c'est intéressant? Et j'en sais rien, donc du coup j'ai envie malgré tout de faire l'expérience avec vous. Et pour cette première, eh bien écoutez, je vais vous partager un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors voilà, techniquement aujourd'hui, ça va faire même pas une semaine que je suis rentrée d'Inde. Je pensais arriver avec une énergie de ouf, avec une humeur pumped up et tout, et en fait pas du tout. Je suis au bord de je sais pas quoi. Je vais pas employer le mot mélancolique ou je ne sais quoi. J'ai une espèce de tristesse qui est latente. J'ai un peu de mal à... Je pense pas que ça vienne de mon voyage. Je pense que ça vient de avant mon voyage. Sauf que voilà, on revient chez soi et finalement, on retrouve un peu l'état dans lequel j'étais avant de partir. Donc j'ai eu des réponses au niveau de mes questionnements en Inde, mais... je sais pas. En Inde, j'avais l'impression que j'allais rentrer, j'allais faire ci, j'allais faire ça, ça allait être hyper efficace, hyper pumped up, je suis en forme et tout, on y va pour des nouveaux projets. Et non, je suis repartie dans mes travers, et mes travers, c'est que j'ai pas envie de faire grand chose à part animer cette chaîne YouTube, j'avoue, et lire. Voilà, je suis passée à la Fnac. Quand j'étais à Paris, en attendant mon train, je me suis acheté ce livre de Naomi Novik, Scholomance. D'ailleurs, je vous ai préparé aujourd'hui un petit réel pour Instagram qui devrait sortir dans les jours à venir. Vous m'en direz les nouvelles. En tout cas, voilà, un livre hyper intéressant. Moi, j'avais découvert l'auteur avec son livre Déraciné, une histoire de magicienne qui se fait enlever à l'âge de ses 13 ans, je crois, parce que ça fait longtemps que j'ai lu le livre. Et qui devient plus puissante que le maître parce qu'en fait, la vraie magie, on l'a en nous. Et voilà, et c'était un des livres qui m'a énormément apporté ces dernières années. Donc, c'était rigolo parce que j'ai choisi ce livre sans savoir que c'était elle, l'auteur. En fait, j'avais pas retenu son prénom, pour vous dire. En gros, j'ai été attirée par la couverture, qui clairement nous fait un petit rappel à la Harry Potter. Et puis voilà, c'était une histoire d'école de magie. Alors une école de magie où on peut mourir quand même, on n'est pas sur un petit roman léger. Et donc c'est a priori le tome 1, Éducation meurtrière. J'ai cru voir qu'il était sorti en avril, donc on n'est pas trop tard au niveau on va dire de l'actualité littéraire. Donc je vous le conseille, je suis en train de le finir, donc vous voyez, il me reste un chapitre et demi, je l'aurai fini demain, juste avant mon post Instagram finalement, c'est pas plus mal. Sinon aujourd'hui ça a été une journée un peu particulière, je suis seule à la maison puisque les autres occupants de la maison sont partis en déplacement et aujourd'hui j'ai eu à subir une coupure d'électricité générale de la commune. J'ai cru entendre mes voisins qui disaient qu'il y avait un truc qui avait cramé, genre un réacteur ou je ne sais pas quoi. J'en sais pas plus et je vais pas faire des hypothèses parce qu'en gros moi je suis restée chez moi et la télé je ne l'allume pas, donc en gros même s'ils en parlent aux informations je ne suis pas au courant.
En attendant, j'ai pris mon meilleur ami, qui est un ordinateur, et je vous ai préparé, péniblement, mais quand même, je vous ai préparé un ou deux réels à venir sur Instagram. J'espère qu'ils vous plairont. Je trouve qu'ils sont un peu en train de changer par rapport à ma dynamique d'avant. J'ai décidé vraiment de m'appuyer sur mon pourquoi. Pourquoi je fais les choses. Et je fais tellement les choses pour partager avec vous que du coup, j'ai décidé de faire un peu mes réels et mes posts par rapport à ça. Donc, je ne vais pas forcément parler que de sonothérapie ou de chamanisme. Je le faisais déjà pas trop d'ailleurs. Mais du coup, voilà, je vais vraiment partager tout ce que j'aime. Donc, c'est rarement conseillé pour une chaîne YouTube ou pour un Instagram de parler de tout et de rien. Mais voilà, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, on verra. D'ailleurs, ça m'a quand même fait penser à envisager de prendre un coach business ou peut-être même un coach réseaux sociaux. Je me débrouille bien, mais je sais pas, on dirait que j'arrive au bout de quelque chose. Donc voilà, ça fait partie de mes petites réflexions. Et puis, j'ai également préparé mes affaires pour mes soins de demain, parce que demain, j'ai du monde au cabinet, donc je suis super contente. Et si le temps est beau, je regarde la fenêtre parce qu'il n'est pas beau, je suis censée avoir un événement collectif samedi matin, donc je croise les doigts. Donc voilà, donc une petite fin de semaine pour un retour d'Inde plutôt dynamique et chouette. Donc j'ai hâte de retrouver mes clients. Et en même temps, je vais être honnête avec vous, pour ceux qui regarderont la vidéo, qui me connaissent. Ça fait des mois, j'en parle des fois un peu sur les réseaux sociaux. Ça fait des mois que j'ai plus envie d'organiser quoi que ce soit. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est l'année qui est comme ça. Je sais pas si j'ai fait une sorte de mini burn-out sans m'en rendre compte et du coup... je suis en train de récupérer les pots cassés. En tout cas, voilà, j'ai quand même une année assez compliquée au niveau de la motivation. Il faut dire que ça fait 2 ans que je suis à mon compte et que être auto-entrepreneur aujourd'hui, en 2023, dans un pays tel que la France, on va pas se mentir, c'est quand même pas évident, surtout dans un domaine qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Voilà. Après, je suis bien consciente qu'il y a certainement plein de choses que je ne fais pas, plein de méthodes... je sais pas, de tunnels de vente, j'en sais rien, enfin des trucs qui me permettraient vraiment que ça tombe easy. Bon, moi, c'est pas le cas et je n'ai absolument pas l'envie de me pencher dessus. Vraiment, la seule chose qui m'anime depuis quasiment, j'ai envie de dire 1 an, mais ça fait peut-être un petit peu moins, mais bon, on va dire depuis 1 an, c'est cette chaîne YouTube. C'est vraiment mon truc. Je pense que c'est devenu ma soupape de sécurité. Je pense que c'est devenu le moyen pour moi d'échapper à une forme de réalité qui est la responsabilité de son entreprise. Je pense qu'il y a un peu de ça caché derrière tout ça. Écoutez, je fais au mieux. Je prends énormément soin de moi. Vous avez vu, je voyage. Voilà, je fais plein de choses pour justement essayer de me reconnecter à mon essence. Il y a des fois, je vois bien que je la touche. Je la touche quand, encore une fois, quand je crée ces vidéos. Je la touche quand je suis chroniqueuse pour une web TV. D'ailleurs, je reprends les interviews normalement samedi soir pour la nuit du théâtre. Je vous en parlerai peut-être dans un prochain vlog weekly. Voilà. Et les réseaux sociaux. C'est vrai, j'adore créer du contenu avec Canva. J'avais d'ailleurs envisagé reprendre mes études dans ce secteur-là. Et puis bon, j'ai pas eu de chance. Enfin, je me suis provoqué ma malchance. J'ai postulé pour des entreprises et j'ai très vite remarqué que je m'auto-sabotais. Donc forcément, je n'ai trouvé aucune entreprise pour pouvoir faire mon alternance dans cette école de communication. Parce que j'étais pas prête. J'étais pas prête à retourner dans le monde du travail, à retourner dans les contraintes horaires et probablement aussi à supporter une sorte de subordination. Donc voilà, j'en suis là dans ma réflexion du jour et je vois que ça fait bientôt 10 minutes que j'ai allumé cette caméra. Donc je crois que pour un premier vlog, c'est pas mal. Là, concrètement, au moment où je termine cette vidéo, il est 14h. Depuis ce matin, je suis en train de me dire, vas-y, fais du sport, fais du yoga, reprends-toi en main en fait, meuf. Et je crois que je vais essayer de me motiver pour le faire. Je crois. Je vous en donnerai des nouvelles au prochain épisode. Allez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. J'ai tellement de choses à partager avec vous. Et quelque part, vous êtes aussi comme un gouvernail, on va dire. Donc, dites-moi ce que vous avez envie de voir partager sur cette chaîne.
Elle a tellement de possibilités en fait d'évolution que je reste toute oui. Mais sur ce, belle journée à vous et prenez surtout soin de vous. À très vite.